Personne qui réagit à un pollen particulier, et puis change de région, ce pollen disparaît, l'asthme disparaît. Vous voyez, quand on a vraiment identifié, c'est quand même plus simple. Si c'est les acariens, alors ça c'est l'asthme périodique qui apparaîtra au printemps. Si c'est les acariens, qui sont constamment dans la maison, dans le matelas, dans les couvertures, dans le lit, il faut effectivement, au maximum, limiter ces acariens. Donc, on utilise un aspirateur avec un fil qu'on appelle HEPA, c'est les filtres qui vraiment ne vont pas renvoyer dans l'atmosphère tout ce qu'on a aspiré. Et puis, il y a des systèmes de nettoyage des matelas avec la vapeur, on peut même ajouter des huiles essentielles pour se débarrasser, limiter le plus possible les acariens. Parce que dans cette histoire d'allergènes, il y a quand même un seuil. Si on a réduit à 99% les acariens, bon, il peut rester une toute petite fraction, mais on aura quand même bien limité, j'appellerai ça ce faux ennemi. D'accord. Donc celle qui a de l'asthme et qui a changé de région, c'était un extérieur, un extrinsèque, mais faux agresseur, c'est ça? Voilà. Alors que là, avec les acariens, tu te considérais dans les vrais agresseurs ou les faux agresseurs? Non, parce qu'on a tous des acariens à la maison. Moi, j'ai des acariens dans mon lit, c'est pas pour ça que je suis. Donc, c'est pareil. C'est un mécanisme très spécifique. Ce mécanisme, on va vous détailler un tout petit peu, c'est en fait un premier contact. Bien, il faut toujours un premier contact. Quand les gens vous disent « Ah, si vous êtes allergique à l'essentiel, vous mettez une goutte au creux du coude et vous attendez un quart d'heure, s'il n'y a pas de réaction, c'est stupide. Puisque si c'est de l'allergie, il faut qu'il y ait eu un premier contact. Dans un premier contact, on a effectivement eu un contact avec tel pollen, avec l'acarien, avec le poil de chat. Premier contact, il ne se passe rien. D'accord. Cet allergène, il va être au niveau de la muqueuse respiratoire capté par ce qu'on appelle des cellules dendritiques, d'accord, c'est une captation d'informations. Cette cellule dendritique, qui appartient au système immunitaire inné, va créer une information qui va être transmise à ce qu'on appelle des lymphocytes. Donc on passe au système immunitaire adaptatif.